Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série dédiée à Capture One où je développe une de mes anciennes photos en utilisant uniquement le logiciel Capture One. Aujourd'hui, on va développer un portrait qu'on va qualifier d'environnemental que j'ai pris il y a quelques années à Lausanne lors d'une séance avec Carolina le long du lac Léman. C'était en fin d'après-midi, le soleil était derrière elle à droite, donc il était ici, il vient d'ici, et j'ai contrebalancé le soleil avec un coup de flash venant de la gauche, donc venant d'ici, pour qu'elle soit correctement éclairée. Au niveau EXIFT, on est sur 64 ISO, c'était pris avec mon D810, donc 64 ISO, c'est ces ISO natifs, avec le Sigma 35 mm 1.4 de la série AR, et on est donc sur 64 ISO, f1.4 et un 8 millième de seconde. On va donc maintenant attaquer le développement. Première chose que l'on va faire, donc comme j'ai déjà préchargé par défaut les profils Pro Standard pour mon 810, dès que j'importe une photo automatiquement il le prend, donc ça c'est réglé. On va passer sur la balance des blancs. Niveau balance des blancs, comme je vous le disais, c'était ensoleillé. On va voir ce que ça donne ensoleillé. Sinon j'ai mis un coup de flash. On n'est pas si mal. Moi, j'aime encore bien l'aspect avec le petit coup de flash qui rend un petit peu plus chaud l'image. Comme c'est peut-être un poil chaud, on va le diminuer à rien, mais pas grand chose. Quelque chose comme ça, ça me paraît plutôt bien. Comme d'hab, on va diminuer les contrastes à -15 et on va pousser un peu notre correction du voile. La petite pipette, je viens chercher son col blanc, ça me paraît bien comme point de départ, ça donne vraiment un aspect plus couché de soleil. Pour moi, ça me convient bien comme point de départ. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va donc vérifier que notre horizon soit bien droit. Donc je prends le petit redressé, je vais la redresser sur l'horizon. Qu'est-ce que ça dit? À mon avis, c'était effectivement quasi droit. Je vais aller chercher mon outil de recadrage. Je vais prendre un ratio 4/5 parce qu'il y a un petit peu trop de ciel pour moi et que le ratio va bien faire le job comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, je vais aller descendre chercher mon éditeur de couleurs. On va s'occuper d'abord de Carolina. Je vais cliquer sur ton cher, prendre ma petite pipette, descendre un petit peu pour voir le fond de mon écran et prendre afficher la plage de couleurs sélectionnée. Je vais aller cliquer sur une couleur de peau qui est là. Ça me met quand même aussi au niveau de la rambarde, ça le prend aussi, vu qu'à mon avis la peau et la rambarde doivent être très très proches au niveau des teintes dont elles sont composées. Ça va être à mon avis assez compliqué d'exclure la rambarde sans perdre trop de la peau. Donc on va essayer comme ceci et on va demander à Capture One de nous créer un masque et on verra si on doit juste, vous voyez, on doit quand même venir effacer manuellement une partie de notre rambarde puisque ça on ne veut pas y toucher. Pareil au niveau de la robe et pareil au niveau de ses cheveux. On va pas venir toucher notre couleur. Là, on va juste travailler sur sa peau. Donc, on va effacer en vitesse notre masque qui est trop en surplus. Il calcule son masque automatique. Je vais diminuer un peu la taille de mon pinceau pour travailler correctement. Voilà, ça c'est pas si mal. Pareil sur l'autre jambe. Voilà, là c'est bien. Il faut effacer, vous voyez, un petit peu de rambarde ici entre ces deux jambes. Là on est bien. Alors, comme je vous le disais, on va supprimer les cheveux de la sélection. On va supprimer les cheveux de l'autre côté. On va effacer aussi de la sélection son make-up, donc ça veut dire son rouge à lèvres et ses yeux, comme ceci. Ensuite, la robe, on va décider plus tard si on la garde ou pas dans la sélection. Donc je vais utiliser cette fois-ci ma pipette, je reclique sur son front qui me paraît être un bon début, je déclique afficher plage de couleurs, je vais uniformiser le teint, uniformiser un peu la saturation, augmenter un peu,
uniformiser un peu la luminosité, mais pas trop, parce qu'on va pas non plus détruire notre modelé. Je vais rajouter un peu de luminosité. La teinte, on va la laisser un petit peu du côté des rouges rosés. Et pour la saturation, évidemment, je vais peut-être juste la désaturer légèrement. Quelque chose comme ça, c'est pas trop mal, je trouve. Ensuite, je vais aller dans mon onglet High Dynamic Range. Là, on travaille que sur la peau. Donc, je vais voir ce qu'on peut faire. Première chose, je vais voir où sont mes blancs. Mes blancs, je vais les descendre un tout petit poil. Les noirs, je vais les ouvrir un tout petit peu. Je vais augmenter mes hautes lumières et fermer, diminuer un peu mes ombres. Voilà, ça donne du modelé. C'est sympa, on est pas mal. Je vous montre le avant-après, rien que sur la peau. Vous voyez, c'est plutôt cool. Ensuite, on va retourner sur notre fond. Éditeur de couleurs, on reset, pipette et on va aller chercher le bleu du ciel. On va de nouveau activer notre plage de couleurs pour voir ce qu'on sélectionne. Alors on va pousser un peu les bleus, essayer de récupérer un maximum. Quelque chose comme ça, c'est pas trop mal. Je vais demander un masque à partir de la sélection. Vous voyez, il y a ici pareil, sa robe, on ne va pas la laisser dans la sélection. On va la supprimer. Donc oui, je suis bien en train d'effacer, c'est juste, voilà. Alors, je travaille pour ce genre de dessin de masque avec une tablette, une Wacom en l'occurrence, parce que c'est quand même beaucoup plus facile et précis qu'une souris, mais vous pouvez évidemment le faire avec une souris. Ça ne pose strictement aucun problème si vous avez l'habitude. C'est juste que moi, pour les questions de facilité, je préfère travailler à la tablette. Voilà, maintenant que j'ai fait les contours, je vais augmenter la taille de mon effaceur et effacer le reste de sa robe. Voilà. Une fois que c'est fait, je retourne sur mes tons chers. Je vais récupérer un bleu, genre ici en haut, ça me paraît bien. Désactiver ma plage de couleurs pour voir mon image entière. Uniformiser un peu mes bleus. Et pas trop toucher à la luminosité parce que si je vais trop loin, c'est moche. Donc on va quand même rester comme ceci. On va descendre un peu notre luminosité au niveau des bleus pour la faire ressortir. Saturer légèrement et au niveau des teintes, on va partir plus vers la gauche pour réchauffer un chouïa nos bleus. Ensuite, pareil que tout à l'heure, on remonte dans le HDR, on va descendre un peu les hautes lumières, descendre un peu les blancs, les noirs, on travaille ici, les noirs sont ici dans le bas, donc on va pas trop y toucher, et les ombres, pareil, ça va être au même endroit. Pour éviter, ouais, si je fais ça, on voit qu'il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là, c'est pas très joli, donc on va pas trop y toucher, on va légèrement les diminuer. Et peut-être qu'on va diminuer un peu la luminosité globale de ce calque pour dire de la faire ressortir encore un peu plus. Une fois qu'on est arrivé ici, hop, on retourne sur le fond, on va rééquilibrer notre image, donc au niveau HDR, les hautes lumières, on est pas mal. Les ombres, les ouvrir. Je fais ouvrir un poil les ombres, les blancs. Pas trop non plus. Les noirs, alors les noirs, vous voyez, c'est intéressant. On travaille vraiment sur la partie gauche. La partie gauche, c'est pas très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'obscurcir légèrement, mais pas trop. Parce que si on l'obscurcit trop, on ne verra que ça. Et si elle est trop claire, on va voir trop de détails, ça va pas être joli non plus. Ce qu'on pourra faire maintenant, c'est prendre un nouveau calque, aller chercher l'outil de correction et venir supprimer cette petite feuille jaune qui attire vraiment trop l'attention. Et tant qu'on est à corriger, il y a 3 petits points blancs ici qui attirent également fortement l'attention et que on va venir rectifier. Bon, si ça marche pas avec la correction, on va prendre le bon vieux tampon, on va cliquer à côté, hop, hop, on prend là, on fait ça, on prend là, on fait ça, et je sais d'où ils viennent.
Je sais d'où ils viennent. Ils viennent du calque. Voilà, du calque bleu où ce sont des petits défauts qui n'ont pas été pris dans le masque. On va reprendre notre pinceau et venir repeindre nos petits défauts. Et hop, en fait, ils ont disparu. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ensuite, une fois qu'on est là, on est quasi au bout de notre image. On va venir prendre un nouveau calque rempli et on va venir travailler sur l'aspect global de nos couleurs pour faire notre color grading final en fonction de ce qu'on aime. Alors pareil, je mets toujours à peu près à la moitié. Je tourne pour avoir une idée au niveau des ombres de ce qui me plaît. Ça, j'aime pas trop. Un petit mauve comme ça, c'est pas trop mal, ça me déplaît pas encore. Alors, si je le pousse plus haut, c'est trop. Quelque chose comme ça, ça me plaît bien. Je vais pas trop ouvrir parce qu'autrement, de nouveau, on va avoir un peu trop de détails ici. Pareil, les hautes lumières. Alors, au niveau des hautes lumières, on va travailler sur cette partie-là. On va les monter un tout petit peu et pareil on va se mettre là et on va tourner notre roue pour voir ce qui rendrait plutôt bien. Ouais, quelque chose dans ce goût là, moi ça me déplaît pas. On perd peut-être un petit peu l'aspect fin de journée, mais on va voir si on peut pas compenser avec avec nos tons moyens pour ajouter un petit peu plus de chaleur dans nos tons moyens. Et on va en profiter pour descendre un peu la luminosité et on a ce genre d'image qui moi me plaît plutôt pas mal d'un point de vue couleur et look. Ensuite je retourne sur le fond, je vais rajouter un petit peu de clarté mais pas trop. Quelque chose comme ça c'est bien, un petit peu de structure pareil mais pas trop. On va rajouter du grain parce que j'aime bien et on va rajouter voir si une petite vignette cadrage elliptique pourrait être un peu sympa, alors pas trop. Voilà, je vous montre le avant après la vignette, ça c'est sans, ça avec, oui, c'est très léger mais n'empêche ça fait quand même une différence et je pense qu'on est arrivé à une image qui pour moi maintenant est prête à être exportée. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, vous aura donné des idées pour développer notamment vos portraits en extérieur. Si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire en dessous. Si vous avez des questions, pareil, posez-les, n'hésitez pas, j'y répondrai autant que possible. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la sur vos réseaux. Moi, d'ici à la prochaine, je vous dis prenez soin de vous, faites bien attention et on se revoit bientôt. Ciao!